bâtir. Nous devons porter le judaïsme, défendre le judaïsme, parce qu'en portant le judaïsme, on défend la France. Quand on se bat, par exemple, pour quelque chose d'essentiel, qui est la possibilité pour nos jeunes de passer des examens et des concours sans être bloqués par des organisations de concours et d'examens le jour du Shabbat et le jour des fêtes. Quand on se bat pour ça, je ne me bats pas exclusivement pour nos jeunes. Je me bats pour que en France, il y ait la possibilité pour un homme, un jeune homme ou une jeune femme, la possibilité d'être à la fois un homme ou une femme fidèle à sa foi et un citoyen engagé. Ne pas être mis dans un choix insupportable entre ma foi et ma citoyenneté. Est-ce que je dois abdiquer de l'un pour être meilleur? Est-ce que je dois être moins juif pour être plus français ou plus français pour être moins juif? Qu'est-ce que c'est ça? La Troisième République disait il faut être français à l'extérieur, juif à la maison. Et la Troisième République nous poussait donc à être schizophrènes 100% du temps. On est absolument et tout le temps et juif et français. On développe ça parce on a la chance de vivre dans un pays qui est laïque, c'est-à-dire où l'État est neutre, où l'État garantit la liberté religieuse, la liberté de pratique religieuse. D'aucuns l'interprètent mal et pensent, comme vous le disiez madame très justement tout à l'heure, que dès qu'on parle de religion, ça devient une agression pour la laïcité. Pas du tout. La religion, bien compris, c'est quelque chose qui me permet d'être moi-même, de porter ce que je suis et de mettre cela au service de la France. Donc notre avenir en France, il est celui que nous construirons. Et nous défendrons toujours et encore les valeurs qui ont fondé la France, parce qu'en défendant la France, on défend aussi la possibilité de vivre le judaïsme. C'est ce qu'avait compris le grand Rabbin Kaplan, qui portait parfaitement cette double espérance incarnée par le judaïsme et par la France.